Alors un titre un petit peu accrocheur qui change de l'ordinaire, en tout cas si tu es sur cette vidéo, c'est que tu es abonné à la chaîne YouTube Immersive Ambition ou Drone Ambition, dépendant du choix, c'est pour ça qu'il y a un petit peu de rouge ici sur le micro avec l'éclairage, un petit peu de violet derrière, c'est parce que cette vidéo va être postée sur les deux chaînes. Alors je tenais à faire cette vidéo pour que tu aies vraiment les informations sur ce qu'est Drone Ambition et Immersive Ambition, sur ce que ça peut t'apporter dans la vie de tous les jours, sur YouTube ou pas. C'est pour ça que je voulais t'expliquer un petit peu tout ça, te montrer, te dire un petit peu tout ce qu'il y a derrière ces chaînes YouTube et ce personnage qui est Jordan Perrin que tu vois tous les jours face à la caméra quand tu regardes mes vidéos, mais pour te dire que voilà, j'ai plein de choses à te dire, je voulais faire une petite vidéo histoire de se mettre à jour, la première vidéo de 2023, et comme ça, on sera plutôt au clair. Donc prends un petit café, installe-toi et on est parti. Alors cette vidéo va être totalement sans coupure, je vais laisser les E, je vais laisser les blancs, je vais tout laisser parce que je veux être le plus transparent et le plus franc possible. C'est la première fois que j'enregistre du coup cette vidéo. Et sur ce premier chapitre, tu le vois, je vais lire mon prompteur, on va voir la situation actuelle des deux chaînes YouTube. Donc Immersive Ambition, c'est une chaîne qui a un peu plus de 150 abonnés, ça paraît rien du tout. Mais en tout cas, c'est hyper intéressant parce que c'est des gens totalement dans ce marché de niche qu'est la création de contenu immersif. Donc la création de contenu immersif, déjà, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement la production de vidéos 360 haut de gamme ou la production de visites virtuelles interactives haut de gamme ou la production de ce qu'on appelle, nous, des contenus gamifiés. Donc ces trois secteurs que je maîtrise à 100%. Je suis formateur dans ce domaine-là dans mon propre centre de formation qui est le seul en France certifié Calliope et qui va bientôt permettre d'énormément de choses. On va le voir dans les chapitres juste après. Mais dans l'idée, voilà ce que c'est Immersive Ambition. La chaîne YouTube, c'est des contenus gratuits qui sont tirés pour la plupart des formations e-learning qui vont bientôt sortir, encore une fois, mais qui sont totalement, comment dire, orientés pour YouTube et qui sont pas faits pour quelqu'un qui débute, qui sont un petit peu plus évolués, mais qui sont un petit peu, c'est des vidéos un peu bâtardes, parce que dans l'histoire, si vous n'y connaissez rien, vous aurez un petit peu de mal à attacher directement au contenu, parce que c'est quand même assez poussé, et si vous êtes un expert total, eh ben la vidéo, vous la maîtriserez et vous connaîtrez tout. Donc c'est un petit peu, voilà, quelque chose un peu milieu de gamme, et c'est un petit peu délicat de sortir du lot sur YouTube avec ces contenus-là. Même si toi tu es présent ici, en tout cas ça me fait hyper plaisir, et ça me fait hyper plaisir de faire ce genre de contenu. Donc voilà ce que c'est Immersive Ambition, c'est aussi une société, donc on y reviendra tout de suite après dans le chapitre suivant. Mais pour te dire, on est à 155 abonnés, si je dis pas de bêtises, des gens totalement focus sur la production de contenu immersif, et des gens qui veulent faire une veille technologique efficace, parce que s'abonner à notre chaîne, à ma chaîne, c'est aussi faire une veille technologique qui en vaut la peine, et qui est au goût du jour, avec des équipements toujours à jour, des techniques toujours à jour, des logiciels toujours à jour. C'est ça qui est hyper intéressant, donc je t'invite à t'abonner si par hasard tu tombes ici. Mais ça m'étonnerait, cette vidéo, je sais très bien, va faire très peu de vues, mais en tout cas, comme je te l'ai dit, prends un café, assis-toi et on va discuter ensemble. Et ça m'intéresserait d'avoir voilà, ton retour dans les commentaires sur ce que tu veux, bien évidemment, pour la suite de la chaîne Drone Ambition ou Immersive Ambition. Quel tutoriel t'intéresse, quelle formation t'intéresse également. Ou si tu veux juste en voir plus sur l'installation d'un studio, je sais pas, l'installation d'un studio VR, un studio fond vert VR, l'installation d'un NAS avec un système de NAS à distance, etc. Toutes des choses que je maîtrise à l'heure actuelle à 100% et qui peut-être peuvent t'intéresser. Encore une fois, je ne fais pas énormément de contenu, donc on est encore sur la chaîne Immersive Ambition. Je n'en fais pas énormément. Pourquoi? Parce qu'il faut bien qu'un jour je vive aussi de ce que je fais. C'est-à-dire que former les gens gratuitement sur YouTube, c'est une chose, mais tu te doutes que si tu veux aller plus loin et si tu veux exploser en termes de chiffre d'affaires et en termes d'activité, eh ben, il faudra bien te former réellement. Donc au bout d'un moment, moi-même, je me tire une balle dans le pied en réalisant trop de contenu gratuit. Et tu t'en doutes, tous les youtubeurs fonctionnent comme ça. Bref, ce n'est pas un secret. Donc voilà pour Immersive Ambition. Pour Drone Ambition, chaîne qui a un peu plus de 5500 abonnés, orientée principalement sur la pratique du drone et surtout de la réglementation du drone. Comme tu l'as vu, on a pris un petit tournant sur Drone Ambition, sur la réglementation, parce que c'est ce qui vous intéresse. Donc Drone Ambition, à côté de ça, c'est aussi une société. Donc encore une fois, c'est pour ça que je suis très peu présent et de moins en moins présent. Donc 5500 abonnés, dedans il y a des indépendants, beaucoup de passionnés du drone, beaucoup de gens qui portent une attention un peu importante sur la partie réglementaire,
Et pour plein de cas bien spécifiques, c'est hyper important, tu le sais maintenant. Donc voilà ce que c'est Drone Ambition. La chaîne YouTube est très vieille par rapport à Immersive. La chaîne YouTube doit avoir 6 ans, si je dis pas de bêtises, où j'ai tourné les premiers contenus en hiver à la Bresse en train de faire voler mon drone en pleine agglomération. Et à l'époque, c'était pas si commun que ça en fait, sur la partie réglementaire. C'est pour ça que ça s'est développé. Beaucoup de vidéos ont fait le buzz sur la partie motion design, en tout cas animation de texte. Ça se trouve, tu es là juste pour ça, mais je suis désolé, je n'ai pas sorti d'autres contenus très très poussés sur l'animation de texte et le motion design et l'animation. Mais bref, voilà, Drone Ambition. Donc sur ces 2 chaînes YouTube là, Drone Ambition et Immersive Ambition, le contenu va quand même arriver petit à petit. Il va y avoir des choses qui vont être sur la chaîne, mais le but c'est que ça te serve toi, mais c'est que ça serve également ma structure. Donc moi je cherche tout le temps des partenaires, je cherche tout le temps des élèves à former. Le but c'est de former le plus de monde possible, et donc voilà, je suis obligé de faire du contenu sur YouTube. Mais est-ce que YouTube à l'heure actuelle me rapporte entre guillemets assez de business par rapport au temps que je passe dessus? Bien évidemment que non, et au bout de tant d'années, je me rends compte que non. Alors, la problématique, forcément, c'est que je suis pas à plein temps youtubeur, malheureusement, et que j'ai fait le parti pris d'aller sur un vrai business, qui est un business physique, avec Drone Ambition et Immersive Ambition. Voilà, donc juste petite parenthèse, si tu ne connais pas l'une de ces 2 chaînes, si tu n'es pas présent par rapport à Drone Ambition, bah, je clique juste ici, et par Immersive Ambition, clique juste ici également, je te mettrai un lien différent sur les 2 chaînes. Voilà, ce qui est important, c'est n'hésite pas à aller checker si ça t'intéresse. Donc maintenant, on va voir un peu le deuxième chapitre que je voulais t'évoquer, c'est la situation de mes 2 structures qui est intéressante pour toi, parce que tu vas avoir un avis, en fait, tu vas pouvoir te faire ton propre avis sur ta structure ou sur ta situation professionnelle à toi, et te dire jusqu'à où tu peux aller. Parce que, pour faire un récap, Drone Ambition, c'est ma société de production de contenu audiovisuel spécialisée dans la création de contenu 2D, mais aussi 360. Et de plus en plus, pour te donner un ordre d'idée, on tend vraiment vers la production de contenu immersif à 100%. Pourquoi? Parce que le business, il est là, le marché, il est là, la niche, entre guillemets, la niche qui est déjà présente est toujours présente. Et j'ai de la demande, tout simplement. Et en fait, même sans communiquer, mes clients j'ai juste à leur mettre un casque sur la tête, à leur montrer ce que je suis capable de faire, et ça fonctionne. Et l'idée, ils partent à la base, j'aimerais bien une vidéo 2D, présentation d'entreprise, de machin, de trucs, pour mettre sur tel événement, et au final, ils se retrouvent avec une vidéo 360 très haut de gamme, qui peuvent diffuser sur 10, 20, 30 casques lors d'un salon, et faire un effet waouh incroyable, et marquer 10 fois plus le coût. Et pour le même coût de production quasiment, donc c'est ça qui est hyper intéressant. Donc faut se dire que voilà, moi au début je faisais de la production de contenu vidéo à l'aide de drones sur de la vidéo 2D. Donc c'était forcément, ça marchait très bien, ça s'est développé lors de la période Covid, ça a explosé en faisant quasiment x3 en chiffre d'affaires. Donc à l'heure actuelle, Drone Ambition sur la partie production de contenu immersif uniquement, on est quasiment à plus de 100 000 € de chiffre d'affaires hors taxe. En étant seul pour le moment parce que j'ai recruté une personne qui va arriver très prochainement. Donc voilà, ça c'est un petit point sur Drone Ambition qui est maintenant mon laboratoire, si je puis dire, de recherche et développement pour le centre de formation. Parce que pour moi, l'un ne va pas sans l'autre. C'est-à-dire que si je ne produis plus de contenu immersif, je ne vais plus pouvoir former intelligiblement, si je puis dire, toi qui est en train de me regarder, à produire des contenus immersifs, parce que j'aurais pu cette mise à jour et en tout cas cette veille permanente de ce que recherchent mes clients pour pouvoir te former ensuite. Bref, donc Drone Ambition aurait pu s'appeler d'un autre nom au final, parce que le drone, je m'en rends compte, et ça, voilà, encore une fois on discute de toi à moi, le drone, la plupart des sociétés que je connais aussi, on rentre dans un stade où notre parc matériel, je trouve en tout cas, c'est bien, en tout cas, c'était dans ce cas de figure, il diminue. Un parc matériel qui diminue, c'est pas forcément négatif. En tout cas, moi, je trouve. Dépendant de si tu embauches ou pas. Mais en tout cas, si tu es seul et que tu vois ton parc matériel diminuer en termes de format et que tu as des racks d'étagères qui commencent à être vides, c'est plutôt bon signe en soi. Enfin, moi, je trouve, parce que forcément, l'exemple, il est bête. Hein. Moi, j'avais 4-5 drones permanents chez Drone Ambition, mais je me rendais compte que c'était une hérésie totale.
d'avoir déjà des drones aussi gros, aussi puissants pour faire des choses au final, pour des contrats avec lesquels j'aurais pu le faire avec un Mavic 2 Pro ou un Mavic R2S. Et tu vois, je me rends compte que je diminue mon parc matériel avec des drones plus récents mais plus petits, donc ça prend moins de place, etc. Bref, c'était juste un point par rapport à ça. C'est pour ça que je t'invite, si tu es chef d'entreprise, à ne jamais te fermer à évoluer, parce qu'on part d'une passion en général, et du coup, c'est pas bien de mélanger passion et business, malheureusement. Et c'est comme ça, il faut vraiment se dire ça, c'est que ça peut partir d'une passion, certes, mais au bout d'un moment, il va falloir pivoter et savoir pivoter correctement dans ta vie de chef d'entreprise. Bref, je m'éloigne, mais j'aurais pu faire un live totalement dédié sur le sujet. Si ça t'intéresse, pour pouvoir développer ton business efficacement, n'hésite pas à me le dire. Bref, Drone Ambition, c'est ça a plus de 6 ans, c'est basé ici au bureau, là je suis à La Bresse dans les Vosges, et j'ai acheté un bâtiment du coup sur Remiremont dans les Vosges également, mais on se rapproche de la gare et je t'en parlerai un petit peu plus dans la partie juste après. Et la deuxième structure du coup qui s'appelle Immersive Ambition, qui est une marque de Drone Ambition, et en fait qui me permet de te former et de vous former à la création de contenu immersif. Je l'ai dit, on se concentre sur 3 pôles. Le centre de formation est certifié Calliope, et ce qui permet à n'importe qui de venir avec des financements externes. Et ça, c'est un gros point fort. Encore une fois, je ne fais pas cette vidéo pour faire la pub du centre de formation, mais dans l'idée, si tu veux te former à faible coût, eh ben, tu peux toujours trouver des solutions. Et sur le petit chapitre final de l'avenir de tout ça, je t'en parlerai aussi. Mais Immersive Ambition, tu peux venir te faire former sur 3 secteurs bien spécifiques. Donc, je le répète, vidéo 360, visite virtuelle interactive et contenu gamifié, qui sont pour moi 3 paliers totalement différents et qui sont du contenu multimédia VR. On est loin, on ne parle pas de métavers dans ces formations, on ne parle pas de choses plus techniques que ce qu'on a besoin, tout simplement. Ce sont des formations qui sont orientées pour tous, que vous soyez novice ou pas dans le monde de la VR. Alors, ces formations-là, je vous l'ai dit, il y a 3 parties. Et il y a 2 formations qui vont être supplémentaires, qui sont la partie scénarisation. On a une partie scénarisation dramaturgique et une partie scénarisation pédagogique. Mais je ferai des vidéos individuelles pour ça, pour vous présenter les formations. Bref, tout ça pour vous dire que le centre de formation, à l'heure actuelle, c'est que des formations présentielles, sous une formation par mois. Et ça fonctionne. J'ai les personnes, c'est pas vraiment vous la cible principale. C'est-à-dire que les gens que j'ai actuellement en formation, c'est des salariés du groupe Orange, des salariés du groupe EDF, des gens de l'AFDAS, des gens de... Enfin, pas de l'AFDAS, pardon, mais des gens d'associations ou des gens de grosses sociétés ou des gens qui sortent du multimédia classique, c'est-à-dire des gens qui viennent de Vosges Télé, de TF1, de France 2, et en fait, qui petit à petit, il va y avoir les chaînes en VR 100% qui vont arriver, comme Arte VR, et du coup, ils ont besoin de créer des contenus, donc ils ont besoin de se faire former dans un centre compétent. Bref, du coup, ils viennent directement chez moi parce que je suis le seul centre à l'heure d'aujourd'hui certifié Calliope et à 100% dans ce marché de niche, et avec une innovation qui va être plutôt cool que je te dirai à la fin de cette vidéo. Donc voilà, Immersive Ambition, mon but à moi, forcément c'est de recruter après des personnes. Donc là je prends un salarié handicapé du coup sur cette année 2023, et peut-être avec un déblocage de fonds, une levée de fonds, on va pouvoir passer un peu plus à une grosse équipe pour pouvoir enfin rentrer dans le vif du sujet et enfin être un business qui peut être intéressant pour le chef d'entreprise et ses salariés. Et c'est ça le nerf de la guerre. Et en fait, je me rends compte qu'on tricote beaucoup de personnes qui sont dans ma situation en tant qu'indépendants, passent beaucoup de temps à travailler, passent beaucoup de temps à vouloir développer la société. Et en fait, c'est tout l'inverse d'un chef d'entreprise. C'est ça la grosse problématique. Et en fait, on se dit on travaille dur, on fait du chiffre, oui. On arrive à vivre au début difficilement, après on vit un petit peu mieux, en termes de revenus bien sûr. Et en fait, on patauge parce qu'on reste bloqué comme ça, parce qu'on se dit bah non, on va pas aller plus loin, et on va rester comme ça se développe bien, le chiffre augmente, etc. Au bout d'un moment, il faut passer le palier du dessus, parce que là, comme je le dis, on tricote. Mais bref, encore une fois, c'est que si tu es indépendant, chef d'entreprise, ou que tu as envie d'en devenir un, et en tout cas, je te le souhaite. Mais bref, on tricote, et là, je vais passer enfin au stade supérieur, avec bien sûr toutes ces problématiques de ressources humaines, etc., mais que je maîtrise parce que je vais avoir, et j'ai déjà passé des concours pour maîtriser tout ça, j'ai des mentors qui vont m'aider également. Donc voilà, tout ça pour te dire que le centre de formation, il en est qu'à ses débuts, et ça va être intéressant
pour la suite. Donc voilà, pour ce chapitre-là, voilà où on en est. Le centre de formation, du coup, il a un an et demi, mais moi je suis formateur depuis 6 ans dans d'autres centres de formation, que ce soit sur la partie pilotage de drone à l'origine, mais aussi sur la partie création de contenu immersif depuis quelques années quand même. Voilà, donc le recul que j'ai par rapport à ça, moi, c'est que j'ai été un des pionniers, entre guillemets, j'ai pas dit le premier, j'ai dit un pionnier, sur la partie création de contenu immersif, en vidéo 360 pour le début. J'étais un des pionniers surtout à amener l'utilisation du drone en haut de gamme, en aérien, avec des résolutions assez dingues. Et ça, c'est ça qui m'a valu le fait de me perfectionner dès le début de la création des premiers casques VR grand public, comme les Oculus Go par exemple, qui ont lancé un petit peu aussi ma société sur la partie diffusion. Mais bref, je m'étale un petit peu, mais tout ça pour te dire que voilà la situation actuelle des deux chaînes YouTube, et voilà la situation actuelle des deux sociétés. Le centre de formation prend 50% quasiment de mon chiffre d'affaires en très peu de temps. Donc c'est forcément, pareil pour moi, une niche, hein, bien évidemment. Mais le but, c'est que le plus de gens en France possible, et DomTom et bien sûr tous les autres pays francophones, ou autres d'ailleurs, puissent bénéficier de ces formations qui sont totalement inédites. On n'est pas là pour faire de la formation qui ne sert à rien du tout, c'est pas ça. La formation, elle a un but extrêmement utile, c'est-à-dire que c'est un but soit de vous perfectionner pour telle ou telle raison, mais en général c'est pour augmenter le chiffre d'affaires, augmenter le business, soit si vous êtes une université ou une autre institution qui est dans le domaine par exemple public aussi, et ben voilà, de pouvoir importer toute cette technologie et ces nouvelles connaissances dans l'éducation, par exemple. L'éducation VR, c'est nous ce qu'on propose, c'est extrêmement intéressant. Mais bref, voilà, je m'étale, mais tout ça pour faire un petit point sur... Voilà, ces formations sont disponibles en présentiel. Mais en 2023, du coup, milieu 2023, l'intégralité de ces cursus de formation seront disponibles en e-learning 100%. Ce qui veut dire que vous pourrez le faire peut-être plus facilement, faire les formations de chez vous, et surtout que les coûts seront moindres. Alors je dis pas, selon ta situation, que c'est mieux de le faire en e-learning ou en présentiel. C'est pour ça que je garde les deux formules. C'est hyper important de te le dire. Les prix sont pas les mêmes, donc déjà c'est une question de budget. C'est aussi une question de perspective. Tous mes élèves que j'ai eu en présentiel aujourd'hui m'ont dit eh ben, jamais de la vie j'aurais fait cette formation en e-learning parce qu'on a besoin de te voir, on a besoin de voir le formateur. Je dis pas que ce sera moi toujours le formateur, mais en tout cas, si j'ai des formateurs plus tard, ils seront capables de faire exactement ce que je fais. Donc voilà, il n'y aura pas de problématique. Mais dans l'idée, voilà, il y en a qui ont besoin de présentiel, il y en a qui ont besoin de distanciel pour des raisons techniques, des raisons budgétaires. Donc elles seront quasiment presque 50%, voire non, entre 50 et 40% moins chères que les formations présentielles, forcément, parce que je les vends en ligne, entre guillemets, j'ai juste une partie où je vous mets 30 minutes d'échange téléphonique avec moi pendant un an, mais dans l'idée, après, voilà, la formation, elle est vendue. Ce qu'il faut juste penser, c'est qu'il y aura le présentiel, le 100% e-learning, mais à la fin de l'année 2023, début 2024, grand maximum, l'intégralité des formations que je dispenserai seront certifiantes. Alors, qu'est-ce que ça change? Qu'est-ce que ça veut dire et qu'est-ce que ça implique pour moi? Tout simplement, 100% certifiante, ça veut dire que la formation, vous sortirez de cette formation avec un papier. Donc je dis pas qu'il faut attendre que la formation soit certifiante pour la faire. Je dis juste que ça va être utile pour moi pour des marchés, d'autres marchés beaucoup plus importants. Vous sortirez avec un papier certifié par l'État que vous avez ses compétences et surtout ses compétences, hein, parce qu'une certification, c'est que sur les compétences. Donc vous serez capable d'être producteur VR pour tel type de contenu, par exemple. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que Drone Ambition sera le seul, au début, à proposer ces formations certifiantes. Pourquoi? Parce que je crée moi-même mes certifications reconnues par l'État. Et c'est ça qui me prend énormément de temps, d'où le titre de cette vidéo que tu comprends maintenant. Et en fait, cette création de certification, pour vous dire un ordre d'idée, rien que pour se faire accompagner pour la passer, c'est quasiment 10 000 €. Ça, c'est la première chose. Et ensuite, quand on passe l'audit pour créer notre certification, donc ça se passe comme ça, en gros, on prépare notre dossier qui est énorme,
et après on passe devant un jury, et il faut que la formation soit utile à l'État, entre guillemets, et que ça crée de l'emploi. Le but ultime d'une certification, c'est ça. Et du coup, ça coûte de l'argent, et surtout, j'ai 30% de chance de passer à chaque création de certif. Alors dites-vous que ça va me prendre un peu de temps et un peu d'ingénierie derrière tout ça. Et donc voilà où j'en suis. Je suis aux prémices, là, début 2023, mais tout est lancé, de la création de ces certifications. Donc elles auront un label Immersive Ambition, entre guillemets, c'est-à-dire qu'après d'autres centres, d'ailleurs si tu veux être un futur centre de formation à la création de contenu VR ou peu importe, futur centre de formation sur le multimédia, eh ben rien ne t'empêche d'intégrer une de mes formations, déjà en tant que partenariat, de prendre des commissions dessus, ça c'est déjà une chose. Mais surtout, deuxième chose, tu veux faire ta propre formation, et ben tu te dis, bah merde, j'aimerais bien qu'elle soit certifiante. Et ben elle pourra être certifiante, parce que tu vas pouvoir, excusez-moi, tu vas pouvoir du coup bénéficier de ma certification en contrepartie, encore une fois, d'un système de commission. Bref, on s'étale un petit peu, mais moi mon but c'est que mes certifs, donc il y en aura 3 qui vont être créés totalement 100%, soient reconnus par l'État, et qu'ensuite de gros groupes viennent se former, où des gens comme vous auront un papier, comme ça si un jour votre boîte coule, ou pas, si vous êtes chef d'entreprise par exemple, et ben avec ce papier, vous pourrez rentrer hyper facilement dans des boîtes dédiées totalement à la création de contenu VR. Bref, encore une fois, je vais un peu loin, j'aimerais bien faire un live avec vous pour en discuter. Mettez-moi, si vous êtes encore présent, dans les commentaires, une date qui vous intéresserait pour faire un live. Essayez de vous mettre aussi un petit peu d'accord, je sais qu'il y en a beaucoup qui se connaissent parmi vous. Si vous avez des dates, des horaires surtout à me dire pour des lives, en tout cas, ce sera avec grand plaisir. Ici, la connexion internet n'est pas forcément au top du top. Mais ça va venir. Du coup, quand je serai dans mon autre local, la fibre sera présente et je serai beaucoup plus ouvert à faire des lives comme à l'époque pour ceux qui étaient présents. Donc voilà pour l'avenir du coup d'Immersive Ambition, donc c'est-à-dire création des nouvelles certifs. Le nouveau module que je vous ai cité, la création de contenu gamifié, je vais vous expliquer un petit peu plus en détail c'est quoi, mais il n'est pas présent pour l'instant sur le site Immersive Ambition. Il y a le lien dans la description du site où vous trouverez toutes nos formations. Elle n'est pas disponible, pourquoi? Parce qu'elle n'est pas encore totalement finalisée. Et en fait, à quoi va servir cette formation de création de contenu gamifié pour la VR? Alors, vous êtes une entreprise X ou Y, je sais pas, dans le bâtiment, EDF, Orange, peu importe, un gros groupe. Et en fait, vous avez un besoin de savoir vous-même créer des contenus immersifs, mais ce qu'on appelle gamifié. Gamifié, c'est du moment qu'il y a une interaction physique avec vos mains, et de la physique dans tous les cas, dans les interactions, dans le jeu. On appelle ça un jeu, même si ça peut être dans un but de formation. Alors je vous laisse imaginer une machine, par exemple, une énorme machine dans une usine de confection de bouteilles, et ben on l'a recréé totalement, l'élève va être capable du coup de pouvoir intégrer les éléments 3D de cette machine et de pouvoir faire une formation totalement gamifiée en réalité virtuelle, c'est-à-dire avec soit du hand tracking, soit des contrôleurs, soit avec des gants haptiques, de pouvoir prendre des objets, faire rouler une manivelle, savoir placer un capot de protection, etc. Et en fait, ça, c'est ce que les grosses entreprises recherchent. Donc vous, en tant que producteur de contenu, peut-être, vous pourriez être intéressé par ces formations pour pouvoir produire les contenus pour ces grands groupes. Enfin bref, en fait, il y a tout un panel de cibles qu'on a chez Immersive Ambition qui est assez grand, parce qu'il y a un business monstrueux et parce qu'on peut se faire énormément d'argent en très peu de temps. C'est ce que sont en train de faire les personnes qui sont en train de se gaver, et je ne les critique pas, ils ont tout à fait raison, du coup de faire des productions de contenu gamifiées. Il y en a plein qui le font avec des graphismes claqués au sol, mais on s'en fiche royalement. Le but, c'est que l'application fonctionne dans un casque de réalité virtuelle, que les modifications soient faciles à faire quand le client vous le demande, que ce soit évolutif, que ce soit hyper immersif, que la personne, il n'y ait pas de bug, etc., qu'il puisse faire sa formation sur les EPI ou quoi que ce soit. Ça peut être tout et n'importe quoi. Il faut juste se dire, dès que c'est un métier à risque, la réalité virtuelle a un intérêt. Il faut se dire ça coûte que coûte dans sa tête. Et du coup, bref, je m'étale encore un petit peu, je suis un peu en freestyle depuis le début de cette vidéo, mais du coup, il y a un intérêt fort. Et la création de contenu gamifié, c'est ça. C'est du no-code, formation 100% no-code pour les 3, hein. La première que je vous ai dit sur la vidéo 360, la visite virtuelle interactive, et le contenu gamifié. C'est no-code, c'est ouvert, et c'est fait pour que
n'importe quel novice de n'importe quelle structure arrive avec son petit ou moyen bagage et il arrive à faire tout, la création des contenus, qu'il ait toutes les bases solides. Donc voilà pourquoi je fais tout ça et pourquoi je ne suis plus sur YouTube. Ça ne veut pas dire que je ne serai plus du tout là, donc ne clique pas sur le désabonnement tout de suite. En tout cas, j'espère que ce type de vidéo t'aura quand même plu, que t'auras appris quelque chose, que ça aura permis de te positionner dans ton secteur d'activité, voir si, en étant seul, en étant indépendant, en termes de chiffre d'affaires, est-ce que t'es déconnant ou pas, est-ce que voilà, encore une fois, moi, mon but, c'est plus tard d'être mentor dans quelques mois, quelques années. Je m'inscrirai en tant que mentor dans diverses institutions pour pouvoir aussi apporter ses connaissances en tant que chef d'entreprise qui commence à être assez évolué parce que forcément, on le vit tous les jours. Bref, voilà, je vais devoir vous laisser. En tout cas, cette vidéo sans montage, j'espère qu'elle vous aura plu. Ça vous aura permis de voir comment je parle dans la vie de tous les jours et sans coupure, sans musique peut-être d'ailleurs, sans quoi que ce soit. Je vais poster directement cette vidéo sur les deux chaînes YouTube. Je veux que tu me mettes dans les commentaires à tout prix qu'est-ce que tu veux voir sur cette chaîne, si tu veux voir des choses à contenu gratuit que je pourrais te faire. Dis-le moi, ça coûte 2 secondes. Petit commentaire juste en dessous et ça fonctionne. Sinon, n'hésite pas à mettre un petit pouce bleu si ça t'a plu, si tu as appris quand même quelque chose. Et en tout cas, voilà, rejoins-nous partout, que ce soit... Et contacte-moi par téléphone, contacte-moi par mail si tu veux échanger sur du partenariat, de la collab, YouTube ou pas, ou pour ton établissement, pour ta structure. Je serai toujours là pour te répondre. Voilà, merci à toi en tout cas d'avoir suivi cette vidéo et je t'invite maintenant à cliquer juste ici parce que je vais quand même mettre les petites icônes pour voir la dernière vidéo qui est sortie sur la chaîne ou juste en dessous si tu veux voir une vidéo qui intéresse toi et rien que toi. Vas-y, clique tout de suite maintenant.